Le groupe Bank of Africa a aujourd'hui une approche globale pour accompagner les entrepreneurs, les jeunes porteurs de projets, les startups au niveau marocain, mais aussi au niveau international. En effet, quand on regarde un peu l'approche, c'est une approche qui est blended, donc qui mélange et le financier et le non financier. Donc le financier, bien évidemment, c'est au travers de mesures spécifiques qui, pour une grande partie, se trouvent dans le cadre du programme Telakha, qui effectivement est extrêmement compétitif par rapport aux solutions qui existaient au préalable. C'est-à-dire, quand on est sur des crédits moyen terme à 2%, donc on est quand même sur des solutions extrêmement pratiques, extrêmement fonctionnelles. Maintenant, sur la partie non financière, il faut savoir que le groupe Bank of Africa est un groupe pionnier dans le domaine au Maroc, parce que dès 2008, il a démarré son observatoire de l'entrepreneuriat qui a été le réceptacle de l'ensemble de ses produits et services non financiers. En termes de choix d'entrepreneurs justement et de porteurs de projets, il y a plusieurs manières de travailler. Donc, disons que la manière la plus commune, effectivement, c'est déjà de pouvoir prendre le jeune porteur de projet et de le former, l'accompagner à peu près sur une dizaine de jours. C'est ce que nous faisons à travers du club d'entrepreneurs. Typiquement, tous les jeunes entrepreneurs, tous les jeunes porteurs de projet qui veulent passer par le programme Telakha, ils sont automatiquement routés pour bénéficier d'un accompagnement dédié. C'est un minimum de 6 jours, un maximum de 10 jours. À l'issue de ces 6 jours jusqu'à 10 jours, ils sont amenés à présenter, à pitcher un business plan avec un plan de financement, avec un accès au marché, devant un ensemble de collègues de la banque. Et vous allez surtout avoir des gens du réseau. Donc ce seront soit des référents TPE, soit des chargés de clientèle. Et à partir de là, ils vont être accompagnés pour pouvoir faire émerger leur projet. Ça, c'est une étape qui est fondamentale. Parce qu'on se rend compte justement que quand on accorde des financements sans cette partie accompagnement, on se retrouve effectivement avec des projets perfectibles. Alors que là, d'entrée de jeu, on sait que nous allons pouvoir travailler avec l'entrepreneur pour qu'il puisse opérer au mieux. Maintenant, sur la partie extra-financière, quand on voit cette démarche-là, elle s'applique un peu différemment parce que la logique de pitch reste, mais ils vont pitcher devant un jury cette fois-ci. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure sur Smart Bank, donc typiquement, vous allez avoir une compétition régionale, 9 jours de bootcamp, de formation, compétition régionale, ils vont pitcher devant un jury composé de 5 membres, qui va choisir ou pas. Et à nouveau, on pitch devant un jury national. Donc on fait en sorte que systématiquement, vous avez des étapes pour sélectionner et identifier les porteurs de projets. Dans notre approche extra-financière, l'intérêt c'est quoi? C'est que vous savez aujourd'hui au Maroc, sur 100 personnes qui vont vous dire « je veux entreprendre », il n'y en a que 1% qui va passer à l'acte. Donc à élargir, c'est une réalité dans le monde entier, donc à élargir, nous devons mettre plusieurs filtres en place. Ce n'est pas péjoratif de dire ça, mais c'est aussi de dire à celui qui est entrepreneur, qui veut être entrepreneur et on va dire qui n'a pas encore le mindset ou qui n'a pas encore les soft skills pour y arriver, de lui dire peut-être qu'en ce moment, en attendant de développer certaines choses, il serait peut-être plus intéressant que vous envisagez une carrière d'employé ou là. Voilà, donc c'est aussi les accompagner, c'est-à-dire les réorienter ailleurs est aussi un succès, mine de rien. Donc ensuite, à travers ces filtres, par exemple sur l'incubation, on a 3 filtres. On a un premier filtre avec pour choisir les premiers, donc la pré-incubation 1, pré-incubation 2, et ce n'est qu'après qu'un an d'incubation. Et typiquement pour vous dire, sur une cinquantaine qui vont rentrer dans la pré-incubation, à la fin, vous allez avoir 3 à 4 projets qui vont être retenus, donc on a moins de 10% qui restent à la fin. Sur les prochains projets, déjà qu'on arrive à finaliser et à réaliser, concrétiser ce que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a une approche déjà assez intégrée et maintenant c'est la quantité. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, on a quand même réussi à trouver tout est perfectible. Et d'ailleurs, on a déjà un deuxième modèle d'incubation, on a évolué déjà largement. Mais en tout cas, on fait de l'apprentissage aussi permanent. Mais globalement, ça tient plus ou moins la route. D'abord, l'intérêt, c'est la quantité. C'est comment démultiplier ça. Comme je vous disais sur la start-up, aujourd'hui vous rentrez sur nos incubateurs, on a en gestion directe et avec nos partenaires une douzaine d'incubateurs. À chaque fin d'année, sur les plus compétitifs, vous avez 4 startups qui vont sortir. Donc si il y a une cinquantaine de startups qui tiennent la route au bout de 5 ans, donc 250 qui tiennent la route au bout de 5 ans, là c'est déjà extraordinaire. Il faut savoir par exemple que Tiamouilkoum, dans leur programme qu'ils ont lancé sur les 5 dernières années, pareil, de soutien aux startups, il y a eu 450 startups qui ont été créées au total. Donc d'abord, c'est une question de démultiplication. Donc il faut densifier l'effort.
C'est ça le plus important aujourd'hui. Quand on voit le nombre de jeunes marocains qui ne sont ni en formation, ni à l'école, ni en travail, là vous avez près, sur les derniers chiffres, vous avez 30% de la population des 15-25 ans, c'est beaucoup. Donc ces gens-là aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un accompagnement dédié, mais ce sont des millions de personnes. Donc il faut un accompagnement pour ces millions de personnes. Aujourd'hui, on est plus dans ces logiques-là d'impact, comment travailler avec ces jeunes. Aujourd'hui, c'est ça ce qui nous intéresse. Et donc c'est pour ça que, en termes de pratique, on n'est pas du tout dans des logiques de concurrence, parce qu'au contraire, on est complètement ouvert. Notre modèle, on le partage, on ne le vend pas. Parce qu'on veut qu'il bénéficie à un maximum de personnes. Donc si on a des écosystèmes comme nous, par exemple, aujourd'hui on est en train de travailler beaucoup avec le M6P, donc l'intérêt il est là aussi, c'est qu'ils ont un écosystème et on peut faire rencontrer des écosystèmes pour continuer à partager, continuer à impacter. Donc, et c'est ça ce qui est intéressant. Et c'est apprendre aussi des uns des autres. Donc si vous voulez aujourd'hui, la démarche dans laquelle nous sommes, c'est effectivement maintenant aller sur des rencontres d'écosystèmes. On l'a fait avec Maroc Numérique Cluster aussi. Donc pour pouvoir continuer à impacter davantage. Et c'est là notre démarche. Donc apprentissage continu et partage de pratiques au travers de nos écosystèmes. Et puis effectivement, continuer à scale up. C'est-à-dire que vous imaginez que pour accompagner des millions de personnes, il faut que nous soyons des dizaines de milliers d'accompagnateurs. Et c'est des chiffres qui sont impactants. On est dans le besoin. Il faut vraiment garder ces chiffres-là en tête.